Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le bleu de la capitale, sur la radio. La bleu de la capitale, ce matin, je reçois M. Ngoma Ngomou Ted. Il est président de l'association Ilo Mbani. Et M. Olimbo Diofiani, qui est membre de la team de communication avec qui on va parler des activités de sensibilisation citoyenne. Ils sont avec nous dans le studio. M. Ted, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Voilà. Et Monsieur Yannick, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la team communication. Oui. Voilà, je vous présente Rémi Ruth, la voix d'or. Ouais, c'est un plaisir. C'est un plaisir de l'avoir. Voilà. J'écoute très souvent. Je l'avoir pour la première fois. D'accord. Alors, l'association Ilowi, hein? Ilowi Mbani. Ilowi Mbani. Oui. C'est en omienais, ça? Oui. Ah, d'accord. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ilowi Mbani, ça veut dire les deux rivières. Les deux. Ah, tu connais maintenant le mienais? Hein? Tu connais déjà le mienais? Non, je ne connais Non, sinon on peut faire avec toi. Non, c'est bon. D'accord. Donc tu te calmes avant que je ne règle tes comptes. Les deux rivières, il y a deux rivières où? Il y a deux rivières au Vendo. En fait, Ilowi Mbani, comme nous avons choisi ce nom, nous cherchions quelque chose de particulier. D'accord. On cherchait vraiment quelque chose de particulier. Nous nous sommes beaucoup renseignés. On a pris ce nom dans l'histoire un peu d'Ovendo. Alors, Ilowi Mbani, ce sont les deux rivières par lesquelles les premiers habitants d'Ovendo sont arrivés. Ces deux rivières, c'est Virier et Omboa. Ouais. Donc, je tenais quand même à préciser que ce n'est pas une association ethnique. D'accord. Juste que nous sommes. Vous avez juste trouvé un nom. Voilà. Nous sommes allés un peu plus loin. On voulait quelque chose d'original. Quand on a essayé de rechercher un peu l'histoire d'Ovendo. Et c'est comme ça que nous avons accroché sur Ilowi Mbani. Ces deux rivières qui ont amené les premiers arrivants dans cette aujourd'hui commune. Et donc aujourd'hui, vous avez mis en place une association citoyenne. Oui, nous avons mis en place une association citoyenne et communautaire. Oui. Communautaire au sens tous les résidents Ovendois. D'accord. Donc là, ça concerne juste les habitants d'Ovendo. Juste les habitants d'Ovendo. Juste les habitants d'Ovendo, ceux qui ont des intérêts à Ovendo, ceux qui ont grandi à Ovendo, qui ont toujours de la famille. Et vous venez communiquer à Libreville. Si vous ne pouvez pas nous soulever, nous, Urban FM, vous nous emmenez à Ovendo. si vraiment vous pouvez venir mettre votre site, on serait chez vous tous les jours. Hein. Alors, comment faire pour être membre? Non, je vous embête. Comment faire pour être membre de votre association? Alors, déjà, qu'est-ce qui vous a motivé déjà? Ce qui nous a vivre ensemble. Ce qui nous a motivé, ce qui nous a réellement motivé, c'est un peu le contexte. Ovendo, c'est une commune assez particulière quand même au niveau de l'estuaire, du point de vue économique et social. Alors, pour le développement et l'émancipation de ses concitoyens, il apparaissait vraiment essentiel de se réunir hors cadre partisan. Et c'est cette voie que nous voulons proposer aux habitants de la commune Ovendo. D'accord. De toute génération. Il y a combien de membres à l'intérieur? Alors, en ce moment, cette association a pris forme en 2024. En ce moment, nous comptons une petite centaine de membres. Petite centaine. Vous avez déjà mené certaines activités sur le terrain? Oui, nous avons déjà mené des actions sociales. Et je tiens à préciser que comme nous ne sommes pas... actions sociales, c'est quoi pour vous? Des aides. Et comme nous ne souhaitons pas faire rentrer dans le contexte politique... vous ne voulez pas entrer dans le contexte politique, mais vous sortez, vous faites des activités en pleine situation politique. Oui, justement, des activités citoyennes en plein contexte politique. Pourquoi? Parce que nous partons d'un constat. Le taux de participation est bas. Alors la question c'est, comment voulons-nous influencer le développement de notre commune, l'amélioration de nos conditions d'Ovendois si nous ne participons pas? C'est essentiel. Toute évolution passe par l'accomplissement du devoir citoyen. Et c'est cette éducation que nous voulons mener dans un contexte un peu assez particulier, très partisan. Et nous essayons de trouver une nouvelle voie pour ceux qui ne votent pas, ceux qui ont trouvé du désintérêt au contexte politique. Et la voie que nous avons trouvée, c'est le devoir citoyen. Le devoir citoyen. Monsieur Yannick, comment vous faites, vous, au quotidien, pour faire passer le message aux populations du côté d'Ovendo?
vous en tant que membre de la team communication? Alors, on procède vraiment par des actions de proximité. Hein. On a eu des battues, on se rapproche des chefs de quartier. Des battues? Oui, des battues. C'est-à-dire qu'on envoie des équipes sur le terrain avec des flyers pour sensibiliser les personnes sur l'intérêt d'aller exprimer leur suffrage. Et également, on procède via les chefs de quartier. On a également commencé une tournée des chefs de quartier dans l'optique de leur dire, bon, voilà la dynamique. On présente l'association, on présente l'échéance actuelle, l'activité actuelle, et on propose des solutions, comme par exemple l'accompagnement des personnes à travers la mise à disposition de bus pour retirer des cartes, pour aller voter le jour J. Donc c'est vraiment des actions de proximité, et encore une fois, comme l'a dit le président, l'intérêt pour nous, c'est de faire comprendre aux gens que pour améliorer nos conditions, il faut se mettre sur la table des discussions. Et vous savez aussi que les gens n'ont plus confiance au vote avec tout ce qu'ils ont vécu les années passées, que leur vote n'avait jamais été pris en considération. Est-ce que vous avez discuté avec eux? Oui, ils vous disent quoi quand vous arrivez? Ils vous disent quoi? Non, mais quand on arrive, c'est clairement qu'il y a ce problème de confiance. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas en se taisant aussi que les choses vont se régler. Donc, il faut continuer à pousser, et je pense qu'avec des dynamiques de ce genre, on pourra à terme trouver des solutions. Il faut que les gens retrouvent la confiance à travers des petites actions que l'on pourrait poser de manière concrète pour qu'ils se rendent compte que, OK, ce discours qu'ils sont en train de nous tenir, il est concret. Là, par exemple, on va dire, il faut aller voter, il y a des bus qui sont là, on y va. Là, on parle du vote. Oui. On va aller sur d'autres sujets après l'élection. Oui. Quand ils verront que des actions sont posées dans le sens de leurs besoins, parce que nous sommes à l'écoute, oui. Là, les choses pourront, on pense, s'améliorer. D'accord. Monsieur le Président, quel est le mot d'ordre aux populations pour le samedi? C'est lequel? Allez voter massivement. L'intérêt de la commune et les conditions de vie de chaque Ovendo en dépendent. Il faut vraiment aller voter. Donc pour vous, c'est plus la sensibilisation par rapport à l'importance du vote et pas de dire que votez tel candidat? Non. D'accord. Vous n'influencez pas les gens le soir, la nuit, en cachette. Non, nous-mêmes, nous allons voter. D'accord. Je ne sais pas qui il votera. Oui. Je ne sais pas qui il votera. Ce serait un peu maladroit d'influencer comme ça. Beaucoup de gens le font déjà. D'accord. Nous, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau. De nouveau. Est-ce qu'au-delà de la campagne électorale et des élections, vous continuerez à poser des actions? C'est notre devoir, en fait. Non, il ne faut pas dire que c'est votre devoir. Est-ce que vous allez continuer à le faire? Nous allons continuer. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas leur devoir. Parce qu'on vous a à l'œil, on va vous suivre. Nous, et puis on va faire un compte rendu au Ilo Imbani. Voilà les associations quand ils vivent seulement pendant les élections. Mais c'est une très bonne chose si vous allez nous suivre. C'est vraiment une très belle chose. Non, on va vous suivre. Si vous comptez nous suivre, c'est une très bonne chose. Donc on aura de la visibilité. On aura de la visibilité. N'arrêtez surtout pas de nous suivre. D'accord, ok. N'arrêtez surtout pas. Autre chose comme activité que vous allez mener pendant cette période, ou bien c'est juste des campagnes de sensibilisation citoyenne? Nous allons nous limiter à la sensibilisation et à essayer de contribuer à pouvoir aider les gens à aller voter, à aller récupérer leur carte d'électeur avec les seuls moyens que nous disposons, c'est mettre à disposition des moyens de transport. D'accord. Et vraiment inciter, réveiller la volonté. La fin de la distribution des cartes d'électeurs, c'est quand? C'est demain. C'est demain, hein? Oui. Ouais, mais demain, c'est férié. Les bureaux seront ouverts? Les bureaux seront ouverts. Je pense que c'est justement férié pour permettre à tout le monde d'aller récupérer et sa carte d'électeur. Si vous permettez, j'aimerais vraiment inciter les populations de l'ASNI, de derrière la pédiatrie, où il y a un très fort taux d'abstention, de se lever comme un seul homme et d'aller exprimer leur suffrage. D'accord. C'est vrai, il n'y a pas d'eau, il y a tel problème, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Je pense que cette période, et nous l'avons pensé quand nous avons monté ce mouvement, cette activité-là pendant cette période électorale, c'est parce que c'est vraiment inédit. Après une période de transition, une élection présidentielle. Je pense que c'est maintenant qu'il faut clairement montrer qu'on regarde les nouvelles personnalités politiques, qu'on peut les évaluer. Et donc, ce n'est que par le vote. Ce n'est que par le vote. D'accord. Merci Ted, merci Yannick. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin sur les 104.5. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Urban FM. Merci beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur.
Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.